Salut les devins, c'est Seikyo. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le fameux Goku Day dans sa version japonaise. J'apporte cette nuance vis-à-vis des différents fuseaux horaires. Le Goku Day est sagement en train de s'achever au Japon, jour de célébration et parfois d'annonce. Du côté de Dragon Ball, il y en a eu quelque peu, elles sont quand même maigrelettes pour le moment. Et si cette année je me permets de faire la distinction, c'est car on a bien vu et aussi compris de par la manière de communiquer des ayants droit de Dragon Ball, Toei Animation, Shueisha et désormais Capsule Corporation Tokyo chapeautée par Akio Yoku, qu'une emphase énorme était posée sur l'Occident et en particulier les États-Unis. Des annonces sont même faites en primeur aux États-Unis via les différentes Comic-Con que le pays peut abriter. On l'a également compris de par les propos d'Akio Yoku lui-même qui nous disait que les pays occidentaux étaient une manne financière très importante, justifiant donc de placer en seconde zone le Japon car ce dernier aurait atteint son plafond de verre en matière de croissance tandis que les autres contrées sont en plein boom. Au moment où vous recevrez cette vidéo, ce sera plutôt le début de journée aux États-Unis, tandis que le Goku Day sera clôturé au Japon, ce qui laisse une marge donc pour que d'autres annonces soient faites depuis là-bas, pour qu'ensuite le Japon rebondisse avec ça. Je sais que c'est bizarre, je sais que ça peut être un peu choquant, notamment lorsque l'on baigne dans la culture animé manga depuis tant d'années, mais c'est de manière très claire et incisive le virage que prend cette industrie-là, notamment du côté de Dragon Ball. Alors réduire en rang le Japon, d'accord, mais on peut se douter qu'il y a eu 2-3 choses qui s'y sont produites. Eh bien oui, mais je ne pense pas que grand monde saute de joie suite à cela. En préambule au Goku Day, on a eu la révélation de quelques figurines qui ne cassent pas 3 pattes à un canard, également la mise en place d'un sondage officiel durant lequel les fans voteront pour leur scène de combat de Son Goku préférée dans les mangas Dragon Ball et Dragon Ball Super. Le combat gagnant se verra être adapté en différents goodies, ce qui veut dire que pour une fois, nous pourrions voir un combat issu du manga Dragon Ball Super n'ayant pas eu d'adaptation animée. Je pense notamment aux phases d'action qu'il y a pu avoir chez Moro, Granola ou encore Super Hero en tant qu'arc narratif, jusqu'au fameux Goku Ultra Instinct face à Gohan Beast, être produit et vendu. C'est assez rare pour le signaler, alors ce n'est pas encore acté parce que des bangers, des classiques dans Dragon Ball, il y en a, et je me dis à titre personnel que même si des combats tels que Gohan face à Cell, Goku Freezer, Jackie Chun Kame Sennin face à Goku et j'en passe sont des ultra classiques de Dragon Ball, le Piccolo face à C17 et autres, on les a déjà eu dérivés à toutes les sauces. Je ne sais pas si cela sera le résultat au final, mais je pense que voter avec stratégie serait plus important que de voter avec son cœur pour une fois ici. En tout cas, s'il peut tenir à cœur à certains de voir être adapté en produits dérivés des événements issus du manga Dragon Ball Super. Secondo, et ça je vous en avais parlé dans un short dès hier, il y avait des rumeurs très insistantes sur le sujet, comme quoi Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes s'arrêterait. Et c'est une réalité. Il a été annoncé que Dragon Ball Heroes, via son itération actuelle Super Dragon Ball Heroes, amorce le début de la fin. Il ne reste à ce jeu sur borne d'arcade plus que quelques mois. Il s'agit ici du jeu, mais c'est lui la base de tout, manga, animé, cartes et consorts. On ne sait pour le moment pas ce qu'il adviendra de ces produits dérivés là, parce qu'il y a des artistes quand même. Je pense par exemple aux mangas qui sont embauchés pour créer une œuvre adaptant ce qui peut se passer sur borne d'arcade au Japon. Après environ 13-14 ans d'activité pour Dragon Ball Heroes, ça date pas de l'animé, hein, c'est très ancien quand même. Celui-ci va prendre sa retraite et laisser sa place à un nouveau jeu, Dragon Ball Super Divers. Et la manière dont c'est écrit et présenté sur le logo plutôt sympa, j'ai l'impression que c'est Dragon Ball et ensuite Super Divers, et qu'il y a une sorte de jeu de mots pour que l'on ait le Dragon Ball Super visuellement dans le titre, mais la nuance se joue sur le fait que ce n'est pas à proprement parler un jeu Dragon Ball Super, c'est un jeu Dragon Ball estampillé Super Divers, de ce que j'en comprends. Ils arrivent donc plutôt avec brio à jouer sur les mots pour que l'on ait une licence globale Dragon Ball, qu'elle ne soit plus estampillée Dragon Ball Super. On l'avait vu avec différentes cartes, etc. qui étaient estampillées Dragon Ball et le Super disparaissait. Il n'y a que Daima qui s'affranchit autrement, mais ils ont quand même réussi à réinsérer le Super de manière détournée via un sous-titre. Depuis quelques instants, vous voyez tourner sous vos yeux le fameux teaser trailer du jeu. Il prendra place à Super Dragon Ball Heroes. L'écran de cette borne nous est promise comme étant 3 fois plus grande que celle de Heroes et découpée en sorte de 3 écrans qui apportent une sorte d'effet incurvé panoramique. En matière de gameplay, on ne sait pas grand chose. Il y a 3 boutons principaux sous les yeux, il y a des cartes, une fois de plus à poser sur la borne, mais ce ne seront plus les cartes de Dragon Ball Heroes. Ces dernières de Heroes pourront tout de même être jouées dans un petit mode anecdotique
qui sera intégré à cette borne de Dragon Ball Super Divers, histoire de pouvoir retrouver l'avatar, les cartes, etc. qui ont été développées dans le jeu, et l'avenir c'est Dragon Ball Super Divers. Ils misent tout là-dessus, les bornes d'arcade actuellement utilisées pour Dragon Ball Heroes vont recevoir quelques mises à jour, d'après les rumeurs ce serait jusqu'à novembre de cette année 2024, et ensuite elles seront enlevées, remplacées par celles de Super Divers, et les anciennes bornes de Heroes font l'objet d'une rumeur particulière, à savoir d'être transférées vers la Chine pour être transformées en bornes d'arcade One Piece. Tel que je le disais, c'est vraiment le début de la fin pour Dragon Ball Heroes, restera l'exploitation secondaire au cœur de ce jeu Super Divers, mais en définitive il disposera de ses propres cartes, tout à fait nouvelle entre guillemets, et on peut y voir là une manière de relancer l'achat de cartes, un petit changement de présentation et on repart de plus belle depuis le début. D'ailleurs, ce teaser pour Super Divers n'est pas très excentrique comme peut l'être Dragon Ball Heroes actuellement avec des fusions à foison, ça partait vraiment dans tous les sens. Là on sent que l'on repart sur des bases avec des Goku SCJ, Piccolo, Freezer, ils veulent relancer tout de zéro. Et si ce n'est pas un flop commercial, on peut se douter que ce Dragon Ball Super Divers, au fil des années, pourquoi pas d'ici 13 ans comme Heroes, proposera de nouveau des nouvelles fusions, des ennemis qui possèdent, qui fusionnent, qui absorbent, qui machinent dans tous les sens. Mais pour le moment, c'est nettement plus terre à terre que Dragon Ball Heroes dans ses dernières instances. Graphiquement, visuellement, ça a l'air nettement plus propre aussi. Là où Dragon Ball Heroes, ça dépend des cartes et des personnages, mais flirter avec de la PS2, PS3 HD quoi. Là, on a l'impression d'être sur de la PS3 plus PS4. On n'est pas dans les temps forts de la PS4 visuellement, mais bon, on sent qu'il y a une accroche et une assise DB Fighters sans l'égaler du tout. Et aussi intéressant que puisse être ce lot d'annonces concernant Dragon Ball Heroes, ce qui ouvre beaucoup de questions concernant l'adaptation en manga de Super Divers, l'adaptation en animé, oui ou non, et l'exploitation commerciale en général, et primordialement concernant sa qualité, ce dont je me rends compte ici, c'est que Dragon Ball est en quelque sorte en train de s'embourber dans une forme de renouvellement continu. Que cela soit Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Super, lorsque les ayants droit ressentent que c'est trop de transformations, peut-être un peu trop ostentatoire, peut-être un peu trop démesuré, un peu trop difficile à suivre, et bien il y a une forme de reboot qui arrive, on le voit avec Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima, on le voit avec les divers produits dérivés Dragon Ball Super, qui deviennent petit à petit tous Dragon Ball, et on le voit avec Super Dragon Ball Heroes qui, au lieu de devenir Ultra Dragon Ball Heroes, un truc encore plus fou, non, devient autre chose, Dragon Ball Super Divers, et le trailer de présentation se veut quand même très sobre. Des cartes et des personnages qui nous sont présentés très simplistes. On a l'impression de repartir sur un nouveau cycle, durant lequel les consommateurs, les joueurs, les fans et autres veulent plus de simplicité, petit à petit vont s'enlacer, la démesure sera de nouveau réclamée, et lorsqu'il y aura une forme de saturation, on repartira de zéro. J'ai l'impression que c'est à peu près dans ce carcan-là que l'on évolue avec Dragon Ball désormais, ce qui permet par ailleurs d'éviter une forme d'overdose, de jongler avec différents aspects qui peuvent composer Dragon Ball. Pourquoi pas, à voir si la sauce prendra indéfiniment. Et grosso modo, pour ce Goku Day, alors il y a toujours des petites annonces de goodies, etc. Mais c'en est tout. C'en est tout du côté japonais. Comme énoncé en début de vidéo, il faut attendre que l'heure avance et progresse. Alors côté Europe, franchement, on peut avoir une surprise, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut avoir un petit œil rivé sur les États-Unis, notamment, je dirais, pour du Dragon Ball Daima. On a l'impression qu'ils veulent vraiment frapper avec les formats d'animation en priorité aux États-Unis. Si tel est le cas, on se retrouvera en temps et en heure sur ma chaîne YouTube pour cela. Sachez tout de même que je vais avoir pas mal de préoccupations personnelles à gérer durant ce week-end. Si le format vidéo ne m'est pas accessible pour communiquer avec vous, j'utiliserai d'autres alternatives, que cela soit les shorts, mais aussi l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube. Et évidemment ma page Twitter @saikyo20. N'hésitez pas à rester connecté sur tout cela. Plusieurs autres idées peuvent naître par rapport à l'absence de news véritable en ce Goku Day au Japon, autre que le fuseau horaire. Tout d'abord, se rappeler que rien n'a été promis en matière d'annonce, que le Goku Day est plutôt une célébration, que c'est très aléatoire. Une année on a quelque chose, l'autre on n'a rien. On ne peut pas être déçu par le Goku Day, dans le sens où rien n'y est promis. On peut également se dire que c'est le premier Goku Day en l'absence d'Akira Toriyama, c'est quelque chose de très particulier. Même si les ayants droit étaient prévenus de l'état de santé d'Akira Toriyama, je ne suis pas sûr qu'ils avaient pleinement anticipé et pris la pleine mesure que son décès pourrait prendre date dès mars de cette année 2024. Et je pense que de leur côté, on doit un minimum marcher sur des œufs en matière de communication. Préféreront-ils rester dans la sobriété? Vont-ils envoyer la max du côté des États-Unis? C'est une question à laquelle réponse va nous être apportée sous très peu. Restez à l'affût, comme je vous l'ai dit.
que cela soit vidéo, shorts, mais aussi onglet communauté avec un petit post, ma page Twitter, tout cela est à votre disposition, vous avez les liens en description. Concernant le nouveau jeu Dragon Ball Super Divers, je vous mets également le lien de la nouvelle page Twitter, page YouTube et site officiel du jeu. Je vous tiens informé de la manière la plus complète et dans les meilleurs délais. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.